Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Classe. Je suis Estelle, votre professeure de français. Aujourd'hui, je suis très heureuse car nous allons fêter ensemble un moment spécial. Oui, c'est bien le 100e épisode du podcast de La Classe. Ensuite, nous parlerons de plusieurs expressions très courantes qui utilisent le mot peine, P-E-I-N-E. Comment avez-vous fait ça? Ma chère, quand on s'intéresse à une culture, on en apprend la langue. Oh. Comment dit-on bravo, monsieur, dans votre langue? Comme ça. Et voilà, la belle France. J'aime beaucoup la France. Changer de vie, apprendre une autre langue. Et oui, j'en suis à mon 100e épisode. Et croyez-moi, ce n'est pas toujours facile de créer un nouvel épisode chaque semaine. Mais j'aime beaucoup ce défi. Trouver des idées, écrire, enregistrer, ça me plaît. Quand j'ai commencé cette aventure, je n'imaginais pas aller aussi loin ni être accompagnée par autant d'auditeurs et d'étudiants passionnés. Pour marquer cette étape, j'ai voulu ajouter vos témoignages et les moins timides m'ont envoyé de très beaux messages. Ce sont vos mots, vos témoignages qui donnent tout son sens à ce podcast. Merci à chacun d'entre vous pour votre soutien, votre curiosité, votre envie d'apprendre. Voici donc la première partie de notre épisode qui est pour moi très spéciale. Coucou Estelle, je voulais dire félicitations, tu as très bien travaillé. Son podcast est vraiment incroyable. Je suis tellement fière de toi. Alors au revoir et à bientôt. Bonjour Estelle, félicitations pour le 100e épisode de ton podcast. J'apprécie ton travail et les efforts parce que ton podcast est une source d'inspiration et motivation d'améliorer mon français parlé. Merci. Salut Estelle, félicitations pour ton 100e épisode. On attend avec impatience les 100 prochains. Bisous. Félicitations Estelle pour votre 100e épisode du podcast. J'adore apprendre le français avec vous sur la communauté La Classe d'Estelle. À bientôt. I have started to listen each Friday to the podcast by La Classe d'Estelle. It is helping me to understand spoken French more. The podcast is interesting and not too long, so fits in well if I have 20 minutes to spare. Merci Estelle. Bravo Estelle, je suis fière de toi. I wanted to send you a big congratulations on your 100th podcast episode. I can't believe that you've been doing that 100 episodes. It's amazing, incredible. You've built something really special and I hope you take a moment to celebrate this amazing milestone. Well done. Yay! Merci mille fois. Passons maintenant à la leçon sur le mot peine, car il faut aussi apprendre quelque chose de nouveau aujourd'hui. Le mot peine a plusieurs sens. Quand on parle de peine, il peut s'agir d'une punition, d'une sanction. Par exemple, le voleur a eu une peine de prison de 3 mois. Il peut aussi s'agir de chagrin. Par exemple, il a eu beaucoup de peine après la mort de son chat. On peut aussi utiliser ce mot pour parler d'un effort. Ce travail demande de la peine. Mais dans cet épisode, ce n'est pas vraiment le mot peine seul qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est lorsqu'il est accompagné d'autres mots et qu'ensemble, ils forment une locution. Explorons donc ces 3 locutions. Avoir de la peine à plus verbe. Cette expression signifie avoir du mal à faire quelque chose, rencontrer une difficulté. Elle a de la peine à marcher depuis son accident. J'ai de la peine à comprendre ce texte compliqué. Mais si vous préférez, vous pouvez remplacer avoir de la peine à faire quelque chose par avoir du mal à faire quelque chose. Deuxième locution.
à peine, A accent grave, peine. Cela veut dire tout juste, presque pas, ou à un très faible degré. C'est souvent utilisé pour insister sur le peu. Par exemple, il est à peine 8 heures. J'ai à peine eu le temps de déjeuner ce matin. Elle parlait si bas qu'on l'entendait à peine. Et enfin, pas la peine de. C'est une expression courante pour dire que quelque chose n'est pas nécessaire ou inutile. Voici quelques exemples. Pas la peine de m'attendre, je suis en retard. Pas la peine de t'énerver, tout va bien se passer. C'est pas la peine d'insister, j'ai déjà dit non. On peut aussi dire simplement ce n'est pas la peine ou, en langage familier, on enlève le ne de la négation et on dit c'est pas la peine. En résumé, ces expressions avec peine sont très utiles et elles permettent d'exprimer une difficulté, avoir de la peine à, une très faible quantité ou un moment rapide, à peine, une inutilité ou un conseil, pas la peine. N'hésitez pas à intégrer ces expressions dans vos conversations. Ce sont des petits détails qui rendent votre français plus fluide et plus naturel. Et si vous faites des erreurs, pas la peine de s'inquiéter. C'est comme ça qu'on apprend. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Je vous souhaite un beau week-end et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Si vous aimez mes épisodes, abonnez-vous au podcast de la classe et aidez-moi à le faire connaître en laissant des commentaires et des étoiles. Et surtout, si ce podcast vous donne envie de progresser en français, contactez-moi. Je suis là pour vous aider. If you enjoy my episodes, subscribe to La Classe Podcast and help me spread the word by leaving comments and stars. And above all, if this podcast makes you want to improve your French, contact me. I'm here to help you. Si te gustan mis episodios, suscríbete al podcast de La Clase y ayúdame a difundirlo dejando comentarios y estrellas. Y sobre todo, si este podcast te da ganas de mejorar tu francés, ponte en contacto conmigo. Estoy aquí para ayudarte. Hasta luego. Bye. Au revoir.